Voilà, vous êtes à l'écoute de la 88.1 FM, c'est l'heure de votre émission Débrief. Bonjour et bienvenue à tous, je suis Derrick Katola. La mise en onde est assurée par Moïse Sombila Le Tout, sous la supervision et la coordination de Simon Kabamba. Encore 13 jours avant le très attendu mercredi 20 décembre 2023, jour du vote pour les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, mais aussi les communales. Les derniers virages amorcés, les candidats présidents et surtout députés nationaux multiplient les rencontres avec leur base afin d'espérer un plébiscite pour au finish donc siéger à l'Assemblée nationale. Mais quels sont les programmes des partis politiques ou des candidats députés nationaux ou en cette période où la République démocratique du Congo traverse une période cruciale de son histoire? Sur quelle base, sur base de quoi exactement le choix doit se faire au niveau de la députation nationale? Ça, c'est notre premier sujet. Pour en parler, donc c'est notre seul sujet d'ailleurs de l'émission de ce jeudi. Pour en parler, j'irai soit dans ce studio bleu et blanc de la RTGFM. D'ailleurs, 3 acteurs politiques, tous candidats députés nationaux dans différentes circonscriptions électorales de la ville-province de Kinshasa. Le premier, c'est Luidor Balekelai, candidat député national dans le district du Moamba, dans la ville-province de Kinshasa, sur la liste de la FDC de Modeste Bahati Lukwebo. Luidor Balekelai, bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour, merci, mes confrères, merci bien. Voilà, après 19 jours de campagne électorale, comment est-ce que les choses se passent sur le terrain? Bien. On doit dire que d'entrée des jeux, on assiste à une sorte de pollution de l'environnement avec des calicots et des banderoles par-ci, par-là, tout simplement du seul fait que les gens ont pris le goût de la politique et les gens ont considéré que la politique était une profession, et juste à cause de l'image médiocre de la politique qui a été bien entendu donnée par ceux qui nous ont précédés au Parlement, bien entendu. Et voilà pourquoi les jeunes estiment qu'il n'y a mieux à faire que la politique. Donc l'environnement est pollué par les banderoles et des messages divers, ce qui fait dire que nous prions que les élections se passent dans de bonnes conditions, parce que vous imaginez 23 000 candidats députés nationaux pour 500 sièges, plusieurs milliers aussi de candidats députés provinciaux, 45 000 candidats municipaux. Donc, imaginez-vous ce qui va se passer dans les bureaux de vote, le nombre de témoins, le nombre des observateurs et même les électeurs eux-mêmes. J'espère que la pédagogie électorale aiderait nos électeurs à bien accomplir leur devoir civique. Voilà, merci Luidor Balekelai. Notre deuxième invité, c'est Fabien Lumbala, le célèbre présentateur de l'émission Ça fait débat sur Télé 50, aujourd'hui candidat député national dans le district de la Funa, ici à Kinshasa. Fabien Lumbala, soyez le bienvenu parmi nous. Merci Derrick. Vous avez longtemps œuvré comme journaliste, une bonne carrière d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser une carrière politique tout en postulant comme candidat député national? Merci de l'invitation. Je salue tous les auditeurs de la RTGA, surtout cette radio qui a un grand audimat dans la ville et en dehors de la ville, donc à travers le pays. Vous l'avez si bien dit, on reste journaliste toute sa vie. Je vais le demeurer jusqu'au moment où le Seigneur décidera de me rappeler à la maison, dans la vieillesse rassasiée de jour. Je vais garder mon pied dans le métier comme tout métier noble et surtout libéral. Les avocats, bien que parlementaires, il y en a qui continuent à prester au barreau, les médecins, et que sais-je encore. Donc, je réponds à un appel. Vous vous souvenez, depuis un certain temps, les gens écoutent beaucoup la chanson Bilaka et Abomon. Chacun parle avec son Père Céleste. Je réponds à un appel. J'ai des convictions fortes de servir ce pays que j'aime tant et ce peuple. Je voudrais être non pas honorable député national, mais plutôt Mwana Moussala. Parce que à Funa, ils ont la conviction, ils me suivent, ils savent que je suis constant, ils voient comment je travaille. Aucun politique ne m'a mis dans sa poche. Ceux qui sélectionnent deux journalistes
pour les mettre à leur service, moyennant les billets des banques, ils n'osent même pas m'aborder. Je suis très têtu et je crois beaucoup à mes convictions, à mes capacités. Et j'écoute beaucoup la voix de mon cœur. J'y vais pour travailler. J'y vais pour parler au nom du peuple congolais et surtout au nom de ce pays, parce qu'il n'y a pas des Congolais sans le Congo. Ce pays est menacé. J'ai fait le monde. Je sais ce que je suis en train de dire. Si nous fermons les yeux, ce pays va disparaître. C'est pour cette raison que j'ai choisi le slogan, ma phrase de campagne, Tofongola miso, tosalela bongo, tosalela mayele, pona bolamu ya ba Congolais, bolamu d'abord ya Congo, na ya ba Congolais. Voilà les convictions fortes qui me poussent, qui m'amènent au Parlement. Et je viens humblement demander aux Kinois qui habitent les 7 communes du district de Funa, Bandalungwa, Kasavubu, Giringiri, Bumbu, Selembao, Makala, Kalamu, voilà, de m'envoyer au Parlement pour faire leur travail. Ce n'est pas pour aller dormir. Je vous informe que si la parole ne va pas trouver un écho favorable, ce sera les biceps. Dans tous les parlements, les gens se battent. Pour le Congo et pour les Congolais, je me battrai. J'ai même déjà commencé à faire des exercices physiques sous le coaching d'un entraîneur. Ce sera les Bitumba. Alors il faut se préparer parce que la politique, c'est pas le monde des médias, c'est différent. Je dis bien, c'est pas le monde des médias, je le sais. Je le sais. J'y vais, c'est pas pour aller dormir, c'est pas pour aller présenter des émissions au Parlement, c'est pour aller parler au nom du peuple. Voilà. Être le parias de la société, le défenseur de ce peuple et voter des lois. Parce que le travail du député national, c'est pas d'amener les cartons, quelques cartons de médicaments pendant les vacances parlementaires. C'est pas de monnayer l'émotion des défiances, l'émotion des censures ou les questions orales avec débat. Le travail du député n'est pas un Kokunda Bibembe. Le travail du député, c'est pas d'amener les shawarma et les sucrés dont on connaît la qualité, un peu douteuse à la population. Le travail du député, c'est de voter des lois en faveur du peuple, en faveur du pays. Les lois qui sécurisent le peuple, qui sécurisent le Congo, pour qu'il ne soit pas vendu demain. Et voter des budgets conséquents et les mettre à la disposition du gouvernement. Et ce gouvernement qu'on doit contrôler. Ce n'est pas cette complaisance qu'on a vécue durant 18 ans du règne passé. Et voilà, ce spectacle que vous avez vu, je crois que les choses vont changer. Merci Fabien Lumala. Notre troisième et dernier invité, c'est Joël Yoloko Lopez. Lui est candidat député national au Moamba, ça veut dire adversaire direct de Ludor Balekelai, qui est sur la liste, Ludor sur la liste de la FDC, Joël Yoloko sur la liste du Nouvel Élan, parti membre de l'opposition congolaise. Donc Joël Yoloko, bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour Derek. J'ai toujours voulu apporter cette précision-là, parce que cette connotation de l'opposition est souvent très mal interprétée en République démocratique du Congo. Nous sommes issus de la résistance Lamoka, du fait que nous contestions les résultats des élections de 2018. Mais Adolphe Muzito, un homme d'État, puisque j'ai toujours insisté sur la différence qu'il y a entre un homme politique et entre un politicien et un homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui pense à l'avenir, c'est celui qui pense aux générations futures. Et pour le besoin de la cause, Adolphe Muzito a accepté d'adopter cette posture d'opposant en regardant, en critiquant, mais surtout en proposant des alternatives qui, pour lui, semblent être les réponses à la demande politique de la population. Donc c'est cette précision que je voulais apporter. Je suis candidat à la députation nationale dans la circonscription du Moamba, comme tu viens de le dire. Et je tiens d'entrée de jeu à saluer les co-débatteurs avec qui nous allons partager le plateau de ce jour. C'est une lourde tâche que tu me donnes parce que je suis face à deux géants de la presse.
Et j'espère que malgré nos divergences politiques, puisque tu as parlé d'adversaires politiques, il y aura une complémentarité parce que nous n'avons que le Congo. Et je pense que ça permettra surtout aux auditeurs de la RTVS 1, aux jeunes, parce que c'est au nom de cette jeunesse que je m'engage dans cette course électorale. C'est au nom de cette jeunesse plus représentative que nous sommes aujourd'hui sur ce plateau. Et je dois te remercier pour l'espace que tu nous offres, parce que la presse, au-delà du fait que vous êtes le quatrième pouvoir, je vous ai toujours considéré comme le contre-pouvoir de ceux qui sont dans les institutions, parce que c'est grâce à cette opportunité que vous nous donnez, nous, jeunes politiques, de nous exprimer et d'édifier la masse qui nous suit en ce moment à travers les maisons, les bureaux et les voitures. Donc je plaide pour un débat républicain, un échange constructif qui permettra à mieux influencer les électeurs pour que le choix soit des choix qui porteront sur le changement en lieu et place des personnes. Voilà, pour participer à cette émission, veuillez nous écrire au 097 30 50 850 097 30 50 850 pour vos messages SMS et WhatsApp. Vous pouvez aussi nous suivre à travers notre application mobile RTG World FM à télécharger sur le Play Store. L'heure est à la conquête et à la séduction des électeurs durant cette campagne électorale, entretenant la question du programme ou de la vision qui pousse certains à se lancer dans la bataille électorale se pose toujours. Sur quoi devrait se baser le choix des électeurs en ce qui concerne notamment les législatives tant nationales que provinciales? Ludo Valetila, je commence avec vous. Quelle est votre vision en vous lançant dans la conquête d'un siège au niveau de l'Assemblée nationale? Merci d'entrée de jeu. Pour répondre à votre question, moi je ne vais pas à l'Assemblée nationale avec des idées en l'air. Je vais de manière concrète et je m'assigne comme mission dans les 5 ans que je vais passer à l'Assemblée nationale, une fois élu comme candidat député national numéro 370 dans le district du Moamba, avec 5 propositions de loi. La première proposition de loi que je vais amener à l'Assemblée nationale, parce que vous savez, le député a entre autres missions, c'est de légiférer, mais aussi le contrôle parlementaire. En ce qui concerne la dimension de la législation, j'apporte pour la première année ma proposition de loi portant modification et complétant la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 sur les baux à loyer. Et là, mon plaidoyer porte essentiellement sur l'obligation qui est faite au gouvernement de la République à l'article 48 de la Constitution de construire des logements sociaux pour la population. Et comme on le voit sous d'autres cieux, mon combat va consister à obliger le gouvernement à exécuter cette volonté du constituant pour que des logements sociaux soient construits et donnés à la population en termes de crédit, de telle sorte que quelqu'un qui travaille ou qui ne travaille pas peut être en mesure de payer $10 chaque mois, et au bout de 3 ans, 4 ans, quelqu'un devient bien entendu propriétaire. Et donc c'est pour mettre fin bien entendu au phénomène des locataires, avec ces relations toujours conflictuelles entre les bailleurs et les locataires. Donc ça, c'est ma mission première en ce qui concerne la première année de mon mandat à l'Assemblée nationale. Et j'entends aussi, bien entendu, inviter le gouvernement de la République à construire des logements sociaux pour la population nombreuse dans le camp Kabila. Nous sommes dans la commune de Lemba, qui est ma commune de résidence, mais aussi pour le camp Bumba. La particularité du camp Kabila, c'est pratiquement comme une commune avec plus de 15 000 âmes qui vivent dans la promiscuité. Et donc le gouvernement devra être interpellé par moi de manière régulière pour construire des logements sociaux et délocaliser bien entendu ce camp, permettre aux hommes et aux femmes qui sont là-bas, les hommes en uniforme, à vivre dans des conditions décentes. La deuxième année de mon mandat à l'Assemblée nationale, je vais donc amener une deuxième proposition de loi organique portant bien entendu mesures d'application et de fixation du taux de la dot. Vous savez, c'est un problème qui hante beaucoup de Congolais. Nous avons des jolies filles qui n'arrivent pas à se marier avec aisance, avec de jeunes gens qui, après avoir fini une licence, continuent à dormir chez les parents au salon, on les appelle les Salomon, tout simplement parce qu'il y a surenchère en ce qui concerne la dot. Mais il y a, déjà une loi, la loi qu'on appelle
la loi Mba au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne veux pas en parler pour ne pas y donner trop d'importance. La preuve, c'est que c'est une loi que j'ai combattue et que je continuerai à combattre. La preuve, c'est qu'elle n'a pas été retenue ni débattue à l'Assemblée nationale parce que c'est une loi qui jette en l'air un montant comme ça de $500 pour épouser une femme sans respecter la loi de 1987, donc le code de la famille comme on le dit, qui préconise que le taux de la dot doit être fixé par le président de la République après concertation avec les assemblées nationales et en respectant les us et les coutumes de chacune des tribus de la République démocratique du Congo. Donc il n'appartient pas à un individu de se réveiller un matin. C'est d'ailleurs une idée que moi j'avais défendue pendant ma campagne de 2018 qui a été volée par la personne que vous citez. Et puis voilà, parce que ce n'était pas une idée sciemment conçue, ça s'est bloqué. Donc notre objectif, c'est que le président de la République soit aidé lorsque nous allons consulter les assemblées provinciales pour actualiser les données que nous avions en 2018, qu'ils prennent une ordonnance qui fixe le taux de la dot. Ça, c'est pour la deuxième année de mon mandat à l'Assemblée nationale. Je vais aller très vite. La troisième année, je vais bien entendu apporter une proposition de loi portant réglementation du secteur de transport par mototaxi. Vous savez qu'initialement, il n'était pas prévu le phénomène des Wewa, le phénomène des taxis motos ou des motocyclistes en République démocratique du Congo. Les routes n'ont pas été construites en fonction de ça. C'est une évolution à travers le temps. Avec l'exode rural, on a eu ce phénomène de motocyclistes ici, mais il n'y a pas de loi qui réglemente ce secteur-là, ce qui fait qu'il y a beaucoup de désordres. Et nous aimerions qu'aujourd'hui, les gens aient une image positive des Wewa qu'on appelle les motocyclistes et que dans notre proposition de loi, nous voudrions faire de cette catégorie de personnes des partenaires du gouvernement de la République dans le cadre du partenariat public-privé qui puissent, parce qu'ils aident effectivement la population à se mouvoir lorsqu'il y a des embouteillages, lorsqu'il y a grève dans le transport en commun. Donc c'est une catégorie qu'il faut aider et notre proposition de loi vise à les recenser. À ce jour, je peux vous informer sans la fausse peur d'être contredit que nous avons dans la seule ville de Kinshasa plus ou moins 600 motocyclistes. Il faudra qu'ils soient informatisés dans une base de données, qu'ils aient une carte bien entendu, mais aussi un compte bancaire qui leur permet de faire des épargnes de telle sorte que à un certain moment, l'État aussi peut construire pour eux des logements sociaux et prélever bien entendu par compensation quelque chose dans leur compte. Donc s'ils sont vraiment organisés, c'est vraiment une force sociale qu'il ne faut pas négliger au lieu de les considérer toujours négativement, ce qui n'est pas le cas et donc nous serons leurs avocats. La quatrième proposition de loi pour ma quatrième année à l'Assemblée nationale, c'est une loi portant mécanisme de collaboration entre les confessions religieuses et la République démocratique du Congo. Certes, la Constitution de la République démocratique du Congo consacre l'État laïque, la laïcité de l'État congolais, mais nous voyons que les religions ou les confessions religieuses constituent aussi une force dont il faut tenir compte dans la marche de la nation. Vous savez, ne sont pas bonnes avec le temps, notamment voilà, tout simplement parce que toutes ces confessions religieuses, vous savez, les confessions religieuses représentent plus ou moins 75% de la population congolaise et il n'y a qu'une petite division au ministère de la Justice qui s'occupe de toutes ces confessions-là. Nous plaidons pour l'avènement d'un ministère au sein du gouvernement de la République qui sera dirigé par un homme de Dieu élu consensuellement par ses pairs et à tour de rôle, on change les confessions. Si c'est l'église catholique, après c'est l'église protestante et puis les églises du réveil, de telle sorte que leurs problèmes, au lieu de nous les amener sur le plateau de télévision et scandaliser les chrétiens, ils peuvent les résoudre dans un cadre qu'ils vont eux-mêmes définir à travers un règlement d'ordre intérieur. Et puis la dernière proposition que j'amène à l'Assemblée nationale, c'est une proposition de loi portant limitation des mandats des élus à tous les niveaux. Pour les députés, par exemple, je plaide pour que les députés n'aient que 2 mandats, sans plus. Donc, au terme de 2 mandats, les députés laissent. Et puis, ça va nous permettre de renouveler la classe politique. Parce qu'aujourd'hui, cet engouement que vous voyez dans le chef des jeunes pour faire la politique, c'est tout simplement parce qu'on leur a dit qu'on paye 21 000 $. Alors les gens s'acharnent, ils s'accrochent sans savoir pourquoi on doit être élu et qu'est-ce qu'on va faire à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi nous avons tenu à mettre en exergue les 5 propositions de loi que nous allons défendre pendant les 5 ans. Là, c'est dans le cadre donc, de la mission de légiférer. Nous reviendrons sur le contrôle parlementaire, le cas échéant. Joël Yoloko, vous avez suivi Ludov qui se projette déjà dans les années à venir. Vous, de votre côté, avez-vous pris soin
de bien identifier les problèmes auxquels sont confrontés vos électeurs, ou c'est juste le désir de vous positionner qui vous anime à embrasser cette carrière politique au niveau de l'Assemblée nationale? Merci David. Déjà, nous avons fait un travail en amont en tant que parti politique, et puisque nous parlons ici des lois, j'ai entendu mon aîné proposer des très belles lois. S'il faudrait en proposer, j'en proposerai un au profit des jeunes, notamment la loi sur le logement aux jeunes, c'est-à-dire ce serait une loi qui va prévoir une garantie de logement pour les jeunes en âge de travailler, notamment les jeunes à partir de 17 ans, les diplômés d'État, les jeunes qui sortent de l'université au niveau du graduat licence, parce qu'aujourd'hui nous représentons près de 2 millions de jeunes chaque année sur le marché de l'emploi. Et voilà, ça c'est si nous devons parler ici des propositions. Mais Derrick, je pense que la RDC a déjà une panoplie des lois qui garantissent les droits des citoyens congolais. Mais quel est le problème ici, puisque le député, au-delà du fait qu'il est celui qui légifère, il est le contrôleur du gouvernement et des entreprises publiques, il est surtout l'autorité budgétaire. Il a un pouvoir sur la manière à laquelle est affecté ou encore géré les ressources de l'État. Et c'est là où moi je m'appuie en tant que citoyen congolais, parce que nous avons au-delà de tout un grand problème majeur, et d'ailleurs je pense que c'est ça le cheval de bataille de M. Félix-Antoine Tshisekedi lorsqu'il parle de l'état de droit. Alors nous parlons plutôt de l'effectivité de l'état de droit. Aujourd'hui, notre société accuse beaucoup de problèmes, beaucoup des inégalités sociales, c'est surtout lié au fait que la justice est incapable de rendre justice. Les juges, les magistrats sont incapables de dire les droits, pour la simple et bonne raison que les ressources de l'État sont très mal affectées. Je vous explique, Derrick. Sur le budget de l'État congolais, nous avons ce que nous puisons comme budget alloué au fonctionnement des institutions. Et lorsque nous parlons d'un État, nous parlons des 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, composé là du président de la République et du gouvernement. Nous avons le pouvoir législatif, composé là des députés et sénateurs. Et nous avons, troisièmement, le pouvoir judiciaire, qui est même le socle de l'État. Et nous avons là les cours et tribunaux, les juges et magistrats. Alors dans la pratique, lorsque nous puisons dans le budget de l'État, le budget censé soutenir les institutions, le pouvoir politique, là je parle du pouvoir exécutif, le chef de l'État, le gouvernement, en complicité avec les députés et sénateurs qui composent le pouvoir législatif, prennent 80% du budget alloué au fonctionnement des institutions. Seul 20%, et c'est parfois aléatoire, qui est affecté au pouvoir judiciaire, alors que nous comptons un appareil judiciaire de près de 2000 magistrats. Donc, c'est une situation qui nous touche particulièrement en tant que candidat député pour le cadre du Nouvel Élan. Nous plaiderons, nous mènerons un plaidoyer en tant que député national et en tant qu'autorité budgétaire pour que le pouvoir judiciaire puisse avoir les moyens qui permettrait à ce dernier, au juge et magistrat, de dire le droit. Aujourd'hui, vous avez un député national qui touche près de 21 000 $, 15 000. On dit qu'aujourd'hui, nous avons suivi un député qui parle même de 50 000 $ en termes d'avantages pour ceux qui sont de l'Union sacrée. Alors que vous avez un magistrat qui, en 2008, touchait 430 $, Adolphe Mouzito, avec l'augmentation de 300% du budget de l'État, a quadruplé les salaires des magistrats, qui est passé de 430 à 1600 $. Aujourd'hui, avec la dépréciation de la monnaie congolaise, nous avons un magistrat qui touche aujourd'hui près de 900 à 1000 $. Ça, c'est lié à la dépréciation de la monnaie, puisqu'il n'y a pas eu augmentation des revenus pour les magistrats. Seulement pour les députés, seulement pour les ministres, seulement pour les directeurs généraux, seulement pour toute cette classe que Monsieur le nous journal, appelons excusez-moi, oligarques. j'ai l'impression que le collègue ne répond pas à votre question, parce que là, il est dans la critique de l'action gouvernementale. Nous aimerions qu'il nous donne ces idées pour lesquelles il souhaiterait que la population du monde vote pour lui. Parce que ces tribunes d'Adolphe Mouzito qui le récite ici, on les a déjà entendus, c'est une symphonie quotidienne. Merci dégoûtant. Je suis dans la antenne, je souhaiterais, Derrick, que tu puisses me sécuriser, parce que nous avons tout. Mais lorsque nous parlons de la FDC est au pouvoir, j'aimerais rappeler à M. Ludor Balekelaï cela. Alors, lorsque vous parlez des lois, nous avons des lois. En tant que député, comment vous allez garantir l'applicabilité de ces lois? Parce que c'est ça le problème qui touche notre société aujourd'hui. Monsieur Derrick, avec toutes les belles lois qu'il a proposées, comment ces lois seront d'application si la justice est incapable de se saisir d'un dossier au cas où un député, un ministre... Mais est-ce que vous voyez le député permettre à ce que les magistrats puissent avoir suffisamment de moyens, alors qu'ils savent qu'à un certain moment, ils pourront avoir besoin de leur aide pour c'est ça le grand problème. J'aurais souhaité que M. Ludor Balekelaï puisse soulever les Parce que ce combat-là, on sait comment est-ce que ça commence, mais...
je suis disposé à répondre. Nous avons eu, pour le début de ce quinquennat de M. Félix-Antoine Tshisekedi, un détournement lié aux constructions des maisons préfabriquées censées être effectuées aux policiers. Alors, nous avons eu des procès en procès. Mais quelle a été la finalité de ces procès? Zéro. Simplement parce que la justice n'a pas les moyens de dire le droit de rendre justice. Moi, en tant que député, parce que je suis issu d'un parti politique, nous devons aussi apprendre à faire la part de choses. Les lois que nous proposons au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale, sont des lois que nous récoltons à la cité et nous emmenons au sein de nos partis politiques pour emmener les débats au niveau de l'Assemblée nationale pour que ces lois puissent être votées. Au-delà du fait que nous allons légiférer, je pourrais soutenir la loi d'un collègue si cette loi semble répondre aux besoins de la population. Moi, j'aimerais, Eric, je ne veux pas en tant que candidat venir proposer des lois qui auront du mal à être appliquées. Pourquoi est-ce que ça aurait du mal à Parce être que appliqué la si justice... ça répond aux intérêts de la population? Mais nous avons plusieurs lois aujourd'hui, Eric. En tant que parti politique aujourd'hui, ils sont de l'Union sacrée. Vous savez combien les candidats députés peinent à faire campagne parce que faute de moyens. Alors que nous avons une loi qui prévoit le financement des partis politiques. Est-ce que cette loi est d'application? Monsieur le journaliste, je crois qu'on est hors propos. On n'est pas dans les sujets. Non, monsieur Lidor Baléguela, il faudrait que j'argumente. Le collègue confond l'approche qui est sur le plateau ici dans le studio. Nous sommes dans une approche prospective en termes de programme de campagne. Mais lui, il est dans une approche analytique qui nous éloigne de l'objectif de l'émission. C'est une confusion. C'est une confusion d'approche. Donc, voilà. La récitation des tribunes d'Adolphe Muzito sur ce plateau, c'est terrible. Exactement. Ici, je suis en face d'un journaliste. Je suis un acteur politique qui, durant ces 5 dernières années, a critiqué le régime de M. Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes en face d'un journaliste qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qui nous garantit que M. Lidor Baléguela... Ok, j'évolue. Alors moi, si vous m'entraînez dans les attaques personnelles... Vous m'avez empêché de parler. Vous allez coiffer le diable sans cheveux. En tant que parti politique, nous avons une identité. Et lorsque nous venons auprès de la population congolaise, c'est pour demander cette majorité afin que nous puissions influencer en tant que députés l'action gouvernementale, puisque le gouvernement sera ici de la majorité. Voilà, oui, nous connaissons déjà les missions d'un député. Mais avant d'en arriver là, selon vous, sur base de quoi est-ce qu'un candidat député national peut-il être élu par la population congolaise? Au lieu de pouvoir rester sur les idées, les propositions, qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous avons déjà fait, des fois on n'avance pas. Vous savez que ce pays formidable a des femmes, des hommes et des femmes très intelligents, très sages, bariolés des diplômes, avec des beaux discours, dans une expression séduisante. Mais ce qui manque à notre pays, ce sont des hommes et des femmes qui ont réellement de l'éthique. Ça, c'est de un. Manque d'éthique. Les diplômes, oui. L'intelligence, la sagesse, oui. Nous sommes nombreux à en avoir. Mais ce qui nous manque, c'est l'amour. D'abord, l'amour de ce pays et l'amour des Congolais. C'est pour cette raison, j'ai appris, et je salue en passant le professeur Daniel Mutombo Tomokana, mon professeur, il est maintenant à l'Émérita. Il m'a dit ceci. Lorsque toute science, tout droit, toute lettre, toute discipline ne sait pas descendre dans les rues pour appréhender les problèmes qui se posent au peuple et les solutionner, c'est le droit, c'est la science, ce sont les lettres de bureau appelées à disparaître. Dans tout ce débat, émolument, les gens viennent parce qu'on paye 21 000 $. Autant de lois. Les lois, mais ce Parlement vient de les brasser autant. Il y en a autant. Mais lorsque le peuple, le Congo et le peuple ne sont pas au centre de toute action politique, eh bien, c'est tout simplement de la distraction. Alors, les Congolais, surtout ceux, le combat que je vais continuer à mener au Parlement, d'abord au niveau national, je vous ai dit que vous vous chamaillez beaucoup à Kinshasa. Mais vous ne savez pas que ce pays est au centre de beaucoup d'enjeux.
Nous n'avons pas d'amis. Nous n'avons pas besoin que les gens nous aiment. Les gens nous déstabilisent à cause de ce que nous avons. Ce pays peut disparaître à tout moment avec ses instruits, cette race des instruits. Et pour la plupart des grands diplômés, le mercenariat doit disparaître. Les Congolais doivent travailler pour leur pays et pour les Congolais. Jusque-là, on ne travaille pas assez. Jusque-là, je veux vous dire que l'amour que nous avons pour ce pays et pour ce peuple, c'est un amour labial. C'est un amour labial, c'est pas un amour du cœur, c'est pas Eros Oroas. Nous devons avoir le vrai amour de ce pays et de ce peuple. Les parents vous envoient à l'université. Ils consentent autant des sacrifices. Vous y allez, vous terminez à Longinaye, vous rentrez. Mais qu'est-ce que vous faites pour ce pays et pour son peuple? Le mercenariat. Les Congolais se comportent dans leur pays comme des mercenaires. Vous avez déjà vu un papa ou une maman dans la maison? Ils ont préparé de la nourriture, mais ils entrent eux-mêmes dans la cuisine pour voler la nourriture qu'ils ont préparée avant qu'elle n'arrive au salon. Il y a ce problème-là. Alors, mon combat, ça sera lequel? Un combat acharné contre la corruption. Je vois dans la corruption les corrompus et les corrupteurs. Seul contre tous, vous croyez que certains ont mené ce combat, mais aujourd'hui, c'est accusé de corruption. Je vous dis que l'Éternel, quand il a envoyé son ange parler à Gédéon, Gédéon n'était pas connu. Nous, au moins, on est connu dans les quartiers, dans la ville. Il était faible. Ce n'était pas un homme issu de grandes académies militaires ou diplomatiques. Gédéon, Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. J'ai lu un livre important intitulé L'esprit de leadership. Ça signifie quoi? C'est lorsque l'homme prend conscience des dons et des talents que Dieu a enfouis en lui et il commence à les aiguiser, il commence à les capitaliser et les mettre au service de son pays et de son peuple, de sa société. C'est en ce moment-là qu'on parle de l'esprit de leadership. Mais le leadership esprit, c'est l'ensemble des talents et des dons que Dieu a placés en chacun de nous. Parce qu'on nous a trompé que il y a un groupe de gens appelés leaders, les autres ne sont pas des leaders, ce sont les Malandangoulou. Non, tout le monde est leader dans un domaine précis. Concrètement. Le travail que nous allons faire, il ne faut pas le minimiser pour dire seul contre tous, nous sommes nombreux. Même l'Éternel disait à Élie, ah ben, j'ai encore combien de prophètes qui n'ont pas fléchi devant les genoux devant Baal. Le Congo n'a pas que de gens qui sont dans la déconfiture. Ce pays a de gens, peut-être que nous ne connaissons pas, qui ont des talents, qui aiment ce pays réellement. Nous sommes nombreux. Il ne faut pas croire que je serai seul. Nous sommes nombreux. Lutte contre les corrompus et les corrupteurs. Donc, dans l'ensemble, la corruption. Lutte contre les détournements. L'argent tombe dans les caisses de l'État. Regardez comment les gens se servent. Avec une justice que vous connaissez. Quand le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa va retrouver le monsieur qui était venu le corrompre avec 3000 $, il le retrouve dans son bureau, dans cette société dont je tais les noms. Le magistrat qui l'a sorti, est-ce que c'est le président Chilombo qui sait qui dit? Est-ce que c'est le premier ministre? Chacun doit prendre conscience. Voilà pourquoi Joël propose à ce que les magistrats soient bien traités pour éviter non, ce genre d'actes. Ce n'est pas le salaire qui va mettre les magistrats à l'abri de la corruption. C'est quoi alors pour vous? D'abord, c'est l'éducation. Il faut réformer l'école. Il faut que les parents, les valeurs. Moi, je suis né à Kabeka-Manga. Des parents pauvres. Mon père et ma mère sont encore vivants au Kassai. Mais lorsque je suis devant les tentations, je renie ma cervelle. Tout ce qu'ils ont placé à moi comme valeur, ça ressort. Lumbala, c'est pas ceci qui va terminer ta misère. Et je fais recours à ces valeurs que mon père et ma mère m'ont inculquées. Je fais recours à la parole que mes coachs spirituels me prêchent chaque dimanche. Ce n'est pas le salaire qu'on va donner aux magistrats
qui va les mettre à l'abri. L'homme est l'animal le plus dangereux de la nature. Le plus dangereux. Même que les animaux féroces, les lions et les léopards. Et ils les tuent par instinct de survie. Lorsqu'ils sont rassasiés, ils ne tuent plus. Ils n'attaquent pas. Merci. Mais l'homme, même avec un garage plein de chars automobiles, même avec autant de biens, l'homme est toujours un être insatiable. La Bible dit, il est méchant. Son cœur est méchant par-dessus tout. Il est par définition méchant. C'est l'homme qu'il faut éduquer, c'est l'homme qu'il faut former. Ludor, vous avez un tas de bonnes propositions en poche, mais qu'avons-nous déjà fait des lois que nous avons dans les tiroirs que nous n'arrivons pas à mettre en pratique et qui martyrisent encore la population congolaise? Vous pensez qu'avec ce que vous allez amener, ça sera mis directement en application alors que toutes les lois qui ont déjà été votées plutôt par le Parlement congolais ne sont pas encore exécutées? Voilà, je vais répondre à votre question, mais avant cela, que je fasse quand même une mise au point par rapport à ce que mon co-débatteur, qui est aussi candidat dans le Moamba, a évoqué tout à l'heure. Je rappelle aux auditeurs que je suis le candidat numéro 370, donc dans la circonscription électorale du Moamba, et donc merci à tous les auditeurs qui me suivent dans les 5 communes du Moamba. Je voudrais dire à notre ami que lorsqu'on s'engage en politique, le premier exercice à faire, c'est de s'adapter au langage du domaine qu'on embrasse. Le Parlement ou le monde parlementaire a son langage, le monde parlementaire a son approche. Lorsque on vient avec un discours généraliste qu'on entend dans la bouche des acteurs de la société civile, on ne sait pas où l'on va. Et donc je note que mon co-débatteur de Nouvel Élan vient de rater même 10 électeurs qu'il pouvait avoir ce soir, tout simplement parce qu'il s'est perdu dans un discours généraliste sans évoquer les moyens de contrôle que prévoit le droit parlementaire qui puisse lui permettre de poursuivre les auteurs présumés des détournements dont il vient de parler ici en se référant justement aux différentes tribunes de son mentor politique. Je le respecte, c'est un homme d'État que j'aime bien, mais il faut savoir qu'est-ce que l'on va faire au Parlement. Ce n'est pas de la critique pour la critique. Si vous voulez poursuivre les détourneurs, en tant que parlementaire, il y a des moyens de contrôle qu'il faut utiliser. Soit une question orale avec débat, soit une interpellation, soit une motion de défiance. C'est ce qu'on appelle des mécanismes de mise en cause de la responsabilité des membres du gouvernement. Mais lorsqu'on est dans ces discours généralistes, personnellement, je suis scandalisé. Alors, pour répondre à votre question, on ne peut pas se fatiguer de construire les lois, tout simplement parce que les lois antérieures n'ont pas été appliquées. Le monde évolue. Aussi longtemps que le monde évolue, le droit aussi doit s'adapter aux réalités du monde actuel. Je soulève des questions importantes de la population et j'ai dit à mes électeurs de Kisenso, de Lemba, de Limete, de Matete et d'Engaba qui me suivent de me voter moi le numéro 370 tout simplement parce que je vais plaider pour la cause des locataires pour qu'ils obtiennent des logements sociaux. Je vais plaider pour la cause des célibataires pour que la dot soit fixée par l'ordonnance du président de la République. Je vais militer pour que les mandats électifs soient limités à 2, comme il en est de même pour le président de la République qui est élu au suffrage universel. Et non avoir des députés qui ont 20 ans, 30 ans au Parlement, si bien qu'on ne sait pas renouveler la classe politique. Je me bats pour les églises, les confessions religieuses, pour qu'il y ait de l'ordre dans ça. Voilà les propositions de loi que j'amène pour que la population puisse le 20 décembre voter pour le numéro 320. Je ne viens pas ici avec un discours généraliste, donc semblable à tout le monde, mais je voudrais quand même, dans la praxis parlementaire, il y a un langage et il y a des choses qu'il faut dire de manière concrète pour pouvoir s'attirer les suffrages de ceux qui nous suivent. Voilà, Joël Yoloko, il y a aussi la question du contrôle parlementaire au-delà de la proposition de loi de légiférer, mais aussi le contrôle qui apparemment fait défaut depuis que le fait. Il y a des actes qui sont vraiment répréhensibles, mais on sent une certaine faiblesse de l'Assemblée nationale vis-à-vis de tout ce qui se passe notamment au niveau de l'exécutif. Pensez-vous qu'avec la nouvelle Assemblée nationale que nous aurons en 2024, les choses peuvent changer? Merci Eric. Je suis la voix des enfants des militaires, Banabasoda, je suis la voix des familles des magistrats, parce que lorsque nous plaidons pour un état de droit, nous plaidons pour une justice sociale.
je suis le candidat de la jeunesse. Je ne voudrais pas entrer dans le jeu dans lequel veut me mener mon aîné Louis-Dor Balikelaï, qui ne fait que proposer. J'aimerais bien qu'il me dise l'AFDC dans le cadre de son programme, puisque lors des élections de 2018, Baraty Lupevo fut candidat président de la République. Aujourd'hui, avec Union Sacrée, y a-t-il une conformité de ces programmes, ce qui a conduit certainement au plan d'action du gouvernement Samanou Kodé, et par rapport aux besoins de la population, puisque nous, en tant qu'acteurs politiques, en tant que candidats issus des partis politiques, nous défendons un programme de gouvernance qui rencontre la demande politique. Et c'est sur base de ça que je suis en train d'argumenter. Donc je ne voudrais pas tomber dans ce piège-là. J'ai parlé de propositions. Lorsque je parlais de propositions d'Éric, je parlais de logement en faveur des jeunes. Et lorsque nous parlons de logement, nous voyons notre ville de Kinshasa. Parce que les difficultés auxquelles sont frappés les Kinois, c'est les mêmes difficultés que vous rencontrez à Matadi, c'est les mêmes difficultés que vous rencontrez au Kassai, parce que les députés ont aussi ce caractère national. Et sur ce qui est des logements sociaux, puisque M. Lidor voudrait à ce que nous puissions argumenter sur ça, Kinshasa... Non, ça ce sont les idées, il ne faut pas argumenter sur ça, ce sont mes propositions. S'il vous plaît. Non, je parlais de logement. Lorsqu'il parle de logement, il ne décrit pas où est-ce qu'on va construire ces logements sociaux. Non, mais l'émission continue. Mais ça vient. Justement, j'étais en train d'argumenter en toute indépendance. Alors je voudrais dire ceci. Kinshasa, d'ailleurs, c'est ça notre message de campagne pour les Kinois. Les Kinois doivent savoir que Kinshasa, c'est 10 000 km d'étendue. Et que la seule commune de Maluku, aujourd'hui, représente 85% de la ville de Kinshasa. Et pour moi, candidat député national numéro 726 pour le compte du Nouvel-Élan, nous estimons que toutes ces lois proposées par les candidats qui défilent dans différents plateaux de télévision n'abordent pas le vrai problème qui touche les Kinois. Parce qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa, Derrick, nous devons savoir qu'elle a été construite pour accueillir 500 000 habitants. Aujourd'hui, avec cette augmentation démographique, nous sommes passés de 500 000 habitants à près de 20 millions d'habitants aujourd'hui. Alors si nous deux, je parle c'est encore des estimations. Nous évoluons. Chaque année, nous avons 2 millions d'enfants qui naissent. Nous sommes à plus ou moins près de 20 millions d'habitants dans la ville province de Kinshasa. Et que nous, Nouvel-Élan, nous, candidats du Nouvel-Élan, plaidons à ce que nous puissions étendre la ville de Kinshasa en occupant près de 2000 km² de la commune de Maluku. En tant que député, nous allons jouer ce rôle d'autorité budgétaire pour pousser, se rassurer à ce que le gouvernement puisse construire des routes. Avec quels moyens? Ça aussi, c'est une question. On n'a pas assez d'argent. Adolphe Muzito a présenté son programme de gouvernance chiffré à 300 millions de dollars. Et 300 milliards de dollars, pardon, subdivisé en trois, nous avons 100 milliards de dollars qui existent déjà. C'est un plan décennal parce que nous avons un budget en ressources propres de 10 milliards de dollars. Donc si nous pouvons doubler ce budget chaque année, nous allons atteindre les 100 milliards de dollars. Et avec les réformes que nous allons opérer, que le parti, je parle du parti de manière générale, ça c'est le programme de l'exécutif, les réformes dans les secteurs de l'agriculture pour permettre à ce que la richesse puisse s'accroître, l'augmentation du PIB par habitant de Congolais, et par ce PIB, le Nouvel-Élan exercera une pression fiscale de 15 à 18% aujourd'hui pour augmenter le budget. Alors cette augmentation du budget, il y aura à côté l'endettement extérieur qui est évalué à 60 milliards de dollars à raison de 30 milliards pour chaque quinquennat. Nous allons financer les routes. Aujourd'hui, les routes, nous devons savoir aussi, Derrick, j'aime souvent le dire parce que ton émission a un caractère pédagogique. Ça permet aux jeunes de comprendre quels sont les acteurs politiques en qui ils doivent faire confiance lorsque nous parlons. Ça, c'est pour la théorie, il faut encore voir la pratique. Non, justement. Non, la pratique, Nouvel-Élan a proposé le schéma, l'alternative dans son programme de gouvernement. Fabien. Alors, vous savez, il y a toujours un fossé entre la théorie et la pratique. Et la pratique, oui. Vous avez vu, c'est pas une attaque, l'autorité morale de votre formation politique, cher frère, il a dirigé le gouvernement sous Joseph Kabila. J'étais parmi les gens qui ouvraient quand même à la primature. Ces activités. J'ai assisté quand même. Vous voyez, le peuple est resté toujours dans la misère. Et le train de vie des autres, comme on déplore le train de vie des institutions, on a assisté plutôt à l'enrichissement personnel. Il a payé le S'il vous plaît. Oui. Vous réjouissez lorsqu'on vous dit pays pauvre très endetté, la dette est effacée, et ainsi de suite.
vous vous réjouissez. Tout ça. Est-ce que les Congolais qui sont à Funa, par exemple, dans les 7 communes-là, qu'est-ce qu'ils pigent dans tout ça? Il y a trop de Français de bureaux. Trop de Français de bureaux. Mais quel impact? Moi, j'étais le week-end passé au quartier Panzi de la commune de Ngiringiri. Si vous arrivez sur place, même les candidats ne battent pas campagne de l'autre côté. Ceux qui gagnent beaucoup, ils ne passent même pas par là. Vous voyez, vous ne pouvez pas accepter que vous êtes à Kinshasa. Quartier Maboulou 1 et 2, dans la municipalité de Makala, ils sont sans courant, ils sont sans eau. Donc c'est aussi la responsabilité des fois acteurs politiques qui ne mettaient pas en place des politiques pour Je suis allé voir le directeur provincial de la régie des eaux, M. Matundu. Il m'a expliqué la situation et ce qui est en train d'être prévu. Ngiringiri, lorsque vous êtes au niveau de Bayaka, vous dépassez le marché Bayaka, mes frères et sœurs de cette commune, tout un quartier, ils sont sans courant électrique pendant plus de 2 mois. Je suis allé au DDK, SNEL, Kinshasa. Il n'y a pas de câbles au stock. Vous êtes dans les réunions de bureaux avec des chiffres macroéconomiques, comme Matata nous avait habitués, comme Matata nous avait habitués avec de gros Français. Alors, à l'action. Justement, il ne faut pas qu'on trompe la population. Il ne faut pas qu'on trompe la population. On doit aller leur expliquer les choses de manière claire. Pour combattre Kimouibi, les caisses de l'État sont vidées. Les magistrats sont complices dans l'impunité. On purifie les gens, je ne sais pas avec quelle eau. Et le peuple, lui, il se contente. Vous voyez, pendant cette campagne, il y en a même qui donnent des secrets. Non, ce n'est pas ça le travail du député. Parce que vous n'avez pas beaucoup de moyens pour leur donner ces secrets. Justement, moi, je n'ai pas de moyens pour... Même si j'en avais, je n'accepterai pas qu'on puisse acheter les voix par la nourriture. Mais est-ce que ces discours classiques-là passent? C'est que vous amenez à la population qui a faim, vous lui demandez de pouvoir vous faire confiance en fonction de votre idéologie, en fonction de ce que vous pensez, comment est-ce que les choses doivent se faire. Est-ce que la population là qui souffre doit accepter facilement ces discours classiques? Le travail du député, quand on m'envoie, je suis le numéro 368 à Funa, sur la liste ADRP. Regroupement de la majorité au pouvoir. Justement. Donc vous êtes encore dans le système. Nous voulons faire les choses autrement. Oui. Lorsque vous donnez la chance à Félix Tshisekedi, la seconde chance de pouvoir faire mieux les choses et parachever ces chantiers, eh bien nous allons également lui dire de se débarrasser de tous les aventuriers qui sont venus de l'Europe, des États-Unis et de l'Asie pour plomber son mandat. Nous allons lui dire de se débarrasser de tous les incompétents pour pouvoir satisfaire justement les désidératés du peuple. D'Éric, c'est le moment, ça c'est le moment. Si le choix est mal opéré, eh bien nous aurons 5 ans de misère. Merci. Nous aurons 5 ans de plainte. Nous ne voulons plus retomber dans ces erreurs. Voilà bien le candidat député national à la Funa, Luido Balekila est candidat député national au Mwamba, Joël Yoloko candidat député national au Mwamba. Marque une petite pause et on se retrouve tout juste après. Voilà, nous sommes déjà de retour. Je rappelle que je reçois pour vous dans cette émission de brief Luido Balekila, candidat député national dans le Mwamba numéro combien? 370. Voilà, Joël Yoloko, candidat député national toujours dans le Mwamba numéro combien? 726. Et Fabien Lumbala, candidat député national dans le district de la Funa numéro 368. Voilà, on va prendre connaissance de quelques messages nous envoyés par vous, auditeurs qui suivez cette émission. Je rappelle que vous pouvez nous écrire au 097 30 50 850, 097 30 50 850. Bonjour, bonne émission. Tes invités veulent le suffrage des Quinois maintenant avec flatterie, mais dès qu'ils seront élus, ils seront là aujourd'hui, service du ventre d'abord, pour menacer leurs électeurs avec 21 000 $, même en niant l'existence de cette somme.
ils ne pensent même pas aux lois, à l'intérêt commun. Madame Titi, depuis quelque part. Bonsoir Maradjo. Le nombre des candidats députés nationaux et provinciaux élevés est dû à l'abandon de tous les secteurs de la vie du peuple congolais. Maintenant, tout le monde a compris qu'en RDC, c'est la politique qui paye mieux, mais ces candidats, à majorité, n'ont pas d'idéologie précise. C'est ça aussi la question de l'idéologie. Est-ce que même les partis politiques forment valablement leur cadre pour mieux les défendre une fois au sommet de ce pays? Pour que la gestion de la chose publique congolaise change, il faut que les acteurs politiques congolais changent moralement, car ce sont eux qui constituent un problème pour l'avancement de notre pays. Mais ça, de Nourbin Amour, je crois que Fabien Lombala l'avait dit ici, mener des réformes pour que l'homme politique... Il fait des vraies réformes au niveau de l'école. Voilà, merci. Bon, il faut redonner de la valeur, de l'importance, du poids à la famille. Voilà. Bonsoir Derek Katola. Est-ce que les candidats députés sur votre plateau les savent que leurs électeurs n'ont pas les cartes d'électeurs et ils vont leur voter comment? Les camarades, les candidats de province sont toujours à Kinshasa pour manque des moyens pour aller battre campagne. Je crois qu'il devrait se préparer depuis longtemps. Est-ce que ça c'est un problème? C'est un message signé par Ed Wambela depuis Kalouka. Bonjour. RTG a demandé à l'homme du Nouvel Élan, est-ce que son leader a postulé cette année? Vraiment, Adolphe Mouzito est enterré politiquement. Ma deuxième préoccupation est celle-ci. Est-ce que les machines à voter qui traînent en Corée sont déjà arrivées à Kinshasa? Sinon, comment se passera le scrutin du 20 décembre? C'est Joël Moueta depuis Badara. Bonjour, on débrief. Je soutiens les propositions de Ludor Balekelaï, frère Modir, Joël du centre évangélique La Résurrection. Bonjour ma radio, c'est Séraphin Benguele à Kinshasa. Je pense que les électeurs de Moamba ont intérêt à voter pour Ludor, car c'est une intelligence dont le pays a besoin dans le contexte actuel. J'espère qu'il ne sera plus injustement invalidé comme en 2018, qu'il me rappelle son numéro de vote et celui de téléphone. Je passe. Bonjour Derek, monsieur Derek, bravo pour les invités. Au Congo, nous avons des bonnes lois, même si ceux qui parlent à l'opposition, tous étaient au Parlement, mais ils ont fait quoi? Élection 2023, Fachi sera réuni, par contre, on attend depuis Mongafoula. Bonjour Derek, je suis Shadrach Moukama, je vous écris depuis Terre Jaune. Je suis désolé pour votre invité. Je passe. Salut notre radio, dites à vos invités, il est possible de croire encore à ces députés qui défendent le système au lieu du peuple. Les Congolais sont devenus matures. On va se limiter la Ludor. Joël Yolok avait posé un problème. Vous proposez des lois par rapport aux constructions des logements sociaux. C'est presque la même proposition avec Joël par rapport au logement des jeunes. Mais où est-ce que ça... Lui, il se limite aux jeunes. C'est une bonne idée. Non, c'est pour garantir. C'est les jeunes complémentaires. Exact. Pour garantir. Où est-ce qu'on va ériger toutes ces maisons alors qu'on sait que dans la ville de Kinshasa, il y a la concentration seulement au centre-ville, alors que la grande partie de la capitale ou bien de la ville-province n'est pas occupée. Oui, vous savez que le ministre actuel de l'urbanisme, l'honorable Pius Mouabilou, est dans un projet de construction de logements sociaux avec bien entendu le financement de Shelter Afrique et mais également une agence financière internationale et le groupe de la Banque mondiale. Donc il y a beaucoup d'espaces verts au-delà de Kinshasa où on compte construire une nouvelle ville vers Lancélé, Maluku et consorts. Donc ce sont des espaces qu'il faut mettre à profit et arrêter de les spolier donc de manière irrégulière. Donc ce sont ces endroits-là qu'il faudra capitaliser pour construire les logements sociaux. Vers Mboudi aussi, il y a beaucoup d'espaces verts. Vers le Congo central, il y a beaucoup vers le Congo, il y a beaucoup d'espaces verts où on peut construire des logements sociaux et faire de ce côté-là donc des villes périurbaines qui puissent permettre à la population de bien vivre. Alors, il y a un auditeur qui me demande mon numéro. Merci, mon frère de l'église. Je suis le numéro 370, donc dans la circonscription électorale du Moamba. Mon téléphone, c'est le 088 88 999 081 88 999. Merci de me voter massivement à Kisenso, Lemba, Limete, Matete, Ngaba, parce que je viens pour vous et parce que j'ai développé mes 5 propositions de loi. En ce qui concerne le contrôle parlementaire, une fois élu, ma première victime sera le ministre des hydrocarbures, parce que je ne m'explique pas comment dans la commune de Lemba, au rond-point Ngaba, on peut construire une station en pleine chaussée. La station
qui est là-bas au rond-point Ngaba constitue vraiment un goulot d'étranglement et qui est à la base de beaucoup d'embouteillages, de telle sorte que s'il y a un malade qu'on veut évacuer aux cliniques universitaires, il peut mourir chemin faisant à cause des embouteillages. Donc ma première victime, c'est le ministre qui aura en charge les hydrocarbures. La deuxième victime, ça sera le ministre du Commerce extérieur, parce que je ne m'explique pas comment des camions étrangers d'Angola et d'autres pays de la SADC arrivent jusqu'à Kinshasa pour vendre du ciment, pour vendre du carburant jusqu'au marché Gambela ici. Donc ce sont des gens, dans le cadre du contrôle parlementaire, ils seront bien entendu interpellés par moi à travers des questions orales avec débat que je vais transformer s'ils ne sont pas convaincants, en interpellation pour demander leur départ du gouvernement. Nos lois interdisent que les ciments qui viennent de l'extérieur soient commercialisés dans notre Mais pays. parce que ça ne se fait pas, je travaille au ministère des Transports, je sais de quoi je parle. Les camions ou les transporteurs routiers congolais n'accèdent pas aux autres pays de la SADC pour y vendre. Il y a 30 km qui sont définis comme zone de manœuvre pour pouvoir faire, bien entendu, les échanges commerciaux. Mais ça se fait en violation de nos lois. Donc le petit commerce est réservé aux Congolais. Je ne comprends pas comment les camions angolais peuvent se retrouver dans les avenues de Gambela pour vendre du ciment et des produits vivriers. Donc je vais vraiment initier des questions orales avec débat que je transformerai en interpellation contre tous ces ministres ici, mais aussi d'autres questions liées à l'insécurité dans la commune de Kisenso, dans la commune de Lemba, Limete, Matete, Ngaba, qui sont des communes vraiment qui constituent vraiment quand même un joyau pour la ville de province de Kinshasa, mais qui sont abandonnés à leur histoire. Donc voilà le deuxième volet de mon combat, en dehors de mes propositions de loi. Je vais initier dans le cadre du contrôle parlementaire tous ces moyens de contrôle que je viens de Mais est-ce que ici. tout ceci répond vraiment à l'idéologie de votre parti politique, la FDC? Qu'est-ce qui répond? Vous n'avez pas suivi votre question? Toutes les propositions, c'est sur base juste... Nous sommes... L'idéologie de mon parti politique, c'est la social-démocratie. J'ai entendu mon collègue, mon co-débatteur, mon adversaire du mot en bas, citer avec beaucoup de légèreté le nom de Modeste Bati, qui n'est en rien à comparer avec Adolphe Muzito. Adolphe Muzito n'est pas un modèle politique à présenter dans ce pays. Il a été Premier ministre. Le collègue l'a dit. Il n'a fait qu'acheter ses propres maisons, des immeubles. Vous vous rappelez la vidéo de Jekoko Mulumba? Moi, je n'entre pas dans les débats. Je n'entre pas dans les débats des personnes, mais parce qu'il m'a provoqué. Je voudrais terminer en disant que Modeste Bati, dans le cadre de la social-démocratie qui est l'idéologie de son parti, a donné du travail à des milliers de compatriotes à travers sa chaîne hôtelière, mais aussi à travers l'université et un grand hôpital de référence qu'il est en train de construire à Katana chez lui, y compris la cimenterie de Katana. C'est au moins 1 million d'emplois qu'il donne aux Congolaises et aux Congolais, donc on ne peut pas le comparer à mon frère Modeste. Lui doit parler des marchés qui sont occupés par les expatriés, les jeunes n'ont pas accès à des crédits, mais qu'est-ce qui doit être fait justement pour que la situation, la donne puisse changer? C'est moi qui vous ai soufflé, vraiment, c'est une chose. Nous consommons plus ce qui vient de l'extérieur. Il faudra que nous puissions voter des lois qui vont privilégier la consommation des produits purement congolais dans des manifestations officielles, dans les cérémonies, au lieu de nous mettre sur les tables les produits importés, qu'on puisse privilégier la consommation des produits locaux ou les produits des Congolais. Que les marchés, des constructions des routes, des bâtiments, des stades et d'autres infrastructures, les marchés, des constructions d'écoles, centrales hydroélectriques et autres, même s'il y a une sorte, même si on recrute les entreprises étrangères, que la priorité soit accordée aux Congolais. Mais est-ce que la main-d'œuvre locale est vraiment qualifiée? S'il vous plaît. Ça aussi, c'est une autre question à laquelle comment il les faut Chinois sont, pouvoir privilégier les locaux. Comment les Chinois sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, très forts? C'est à travers ce qu'on appelle la joint venture. Alors, regardez, les ingénieurs sortis de l'INBTP, est-ce qu'ils sont utilisés ici dans la construction de nos infrastructures? Je pose la question. On dit que le niveau de l'enseignement est bas et non, les choses ne sont pas assurées dans nos universités. Voilà pourquoi il ne faut pas faire confiance à ceux qui étudient ici. Je crois que ça, c'est être réductionniste. Aborder le problème de la baisse du niveau de l'enseignement de manière ensemblière comme ça serait une erreur grave de jugement. Les Congolais compétents sont très nombreux.
ceux qui ont étudié ailleurs, soit ceux qui ont étudié au niveau national, donc à l'intérieur. On doit accorder des marchés aux entreprises congolaises. C'est très important. Vous voulez, nous voulons créer des millionnaires, mais accordons des marchés aux Congolais. Que les start-up des Congolais puissent accéder également à des crédits bancaires. La plupart des maisons des fournis qui étaient ici, maisons des messageries financières, sont devenues aujourd'hui des banques. Je ne cite pas leur nom pour ne pas faire leur une contre-propagande, une contre-campagne. La plupart des maisons des fournis qui étaient ici, Kinolima, Delta One, on envoie l'argent, on reçoit, on vous retient 5%. Aujourd'hui, sont des banques. Les banques congolaises vendues, BIC, vendues aux Nigérians. Et Dokolo est parti avec sa nouvelle banque de Kinshasa. Alors, nous devons privilégier les Congolais et le Congo. C'est très important. Quels jeunes qui créent leur start-up. Vous déplorez le fait que beaucoup de jeunes sont dans les partis politiques. Ils veulent tous postuler pour devenir des députés et sénateurs et gouverneurs, députés provinciaux, ainsi de suite. Mais c'est parce que l'environnement socio-économique, cet environnement ne favorise pas les Congolais. Il faut que les Congolais accèdent au crédit. Les banques étrangères qui sont ici sont en train d'asphyxier le Congolais. Vous prenez un crédit, vous obtenez un crédit, vous devez donner beaucoup à Lupango. Et demain, commerce, ça ne marche pas, on garde beaucoup à Lupango et vous mourrez des soucis. Merci. Et autre chose, regardez la ville, comment elle est sale. Beaucoup de maladies sont dues à l'environnement dans lequel nous vivons. J'ai lu un livre il y a plusieurs années. Le contexte socio-économique détermine le comportement de l'individu. Il faut que c'est lui qui nous dit. Quel est le slogan? Même moral. Même moral. Mais la ville est dans un état de déconfiture totale. Pourquoi il dit même moral? Même moral et à saleté. Quelle morale? Même moral. Regardez la ville. Merci, Fabien. Les maladies sont dues à la saleté. L'environnement est pollué. Il ne faut pas que on puisse nous continuer à nous tromper. Si quelqu'un a mal fait, il doit partir. Il faut les sanctionner. Voilà. On n'a plus besoin des députés provinciaux complaisants avec leur bureau qui gardent des gouverneurs complaisants aussi et qui sont dans les détournements. C'est pourquoi il faut que le travail se fasse maintenant. Et moi, je suis là, je vais au Parlement pour cela, numéro 368. Vous connaissez mon courage. Moi, je respecte tout le monde. Merci, et je ne crains personne. Je poserai toutes les questions. Je me battrai pour les Quinois de Funa. Voilà. Joël Yoloko, Fabien parlait aussi de la question de l'environnement, de l'insalubrité dans la ville provinciale de Kinshasa. En tant qu'élu de Kinshasa, du monde particulièrement, si vous êtes élu, bien sûr, comment est-ce que vous comptez vous attaquer à cela pour permettre à vos électeurs de vivre dans de bonnes conditions? Merci. Dans les zones Je pense que je l'ai dit, nous avons posé un diagnostic sur les difficultés que nous rencontrons ici dans la ville de Kinshasa. Et la seule solution ne reste que l'extension de la ville. Voilà pourquoi j'ai parlé de 2000 km à construire sur l'axe Maloku qui permettrait cette fois-là de désengorger la ville de Kinshasa. Alors, M. Luidor, avec beaucoup de prétention, a manqué d'élégance lorsqu'il essaie de comparer Adolphe Muzito à M. Modeste Bahati, que je respecte également. Il faudrait ici que M. Luidor Balekela sache qu'on ne peut pas comparer un ministre et un Premier ministre. Et ici, en tant qu'Adolphe Muzito, nous sommes fiers de le dire, Derek, parce que c'est le seul, je dis bien le seul Premier ministre qui a quadruplé le budget de l'État, le ramenant ainsi de 800 millions à 3,6 milliards. Avec quelle incidence sur la vie de la population? Oui, très bonne question. Avec une production minière de 350 000 à 500 000 tonnes l'année sur Adolphe Muzito. Alors, puisque les dépenses ne sont autres que l'équilibre des recettes et des dépenses, il fallait se mettre au service de la population. Et nous avons là l'augmentation des salaires. J'ai parlé ici de l'effectivité de l'état de droit. Moi, en tant que député, je voudrais jouer une influence sur le gouvernement, dans la manière dans laquelle le gouvernement affecte les ressources de la population. Parce que je suis l'autorité budgétaire. Et lorsque nous parlons de l'état de droit, je plaide pour une augmentation des salaires des magistrats. Monsieur à côté a carrément récusé cela. Alors que moi, je considère que je suis Fabien Lombard, excusez-moi, c'est l'économie qui régit la politique et non le contraire. Donc nous devons permettre aussi aux magistrats d'avoir les moyens qui permettront à ce dernier de dire les droits. Alors pour répondre
justement à ta question, Derrick, nous sommes des candidats députés. Les lois que nous apporterons au niveau de l'Assemblée nationale sont tirées des 25 politiques publiques d'Adolphe Mouzito dans le cadre de ce parti politique. Et ce sont ces lois que nous proposerons au Parlement, notamment l'influence que nous aurons en tant qu'autorité budgétaire sur le gouvernement pour pouvoir influencer les dépenses publiques. Donc Adolphe Mouzito a augmenté les salaires des magistrats, il a quadruplé les salaires des professeurs d'université qui est passé de 500 à 2000 $. Vous avez suivi récemment la déclaration du comité des professeurs de l'UNIKIN qui a affirmé haut et fort que depuis Adolphe Mouzito, il n'y a aucun Premier ministre qui a pu prendre en compte la situation des professeurs d'université. Donc c'est quelqu'un qui s'identifie dans le peuple. Nous avons travaillé, il a travaillé pour le peuple et je pense que cette fois, pour répondre aussi à la question de cet auditeur-là, il est candidat président de la République au numéro 24. La population va lui faire confiance parce que cette population s'identifie à ce dernier du fait qu'il a été rédévable vis-à-vis du peuple dans l'action gouvernementale. Voilà, Ludo, en une minute, pourquoi est-ce que la population du Moamba devrait voter pour vous? La population du Moamba devra voter pour moi, mais c'est principalement celle de Kissenso à travers les 17 quartiers. Moi, le numéro 370, parce que je vais me battre pour que les érosions qui sont dans la commune de Kissenso puissent être éradiquées à travers l'action gouvernementale. À Lemba, on votera pour moi, le 370, pour que la prostitution à ciel ouvert au rond-point Super Lemba et le phénomène Koulouna puisse disparaître à travers une action gouvernementale, parce que moi, le député, ne dois pas poser des actions en lieu et place du gouvernement. Donc, je vais également militer pour les différents défis qui sont ceux de la commune de Limete, de Matete et d'Engaba, où on retrouve pratiquement le problème d'inondation, de problème de manque d'électricité. Et donc, voilà pourquoi je demande à l'ensemble de mon église la résurrection de voter pour le 370. Je demande aux étudiants de l'université de Kinshasa de voter pour 370 parce que je vais me battre pour que le loyer mensuel passe de 140 $ à 32 $ comme avant. Et j'invite également tous les professeurs de droit et tous les étudiants à la faculté de droit de faire amende honorable en votant pour moi le 370 parce que j'ai été victime d'une invalidation injuste par l'ancienne Cour constitutionnelle et que les juristes n'ont pas levé la voix pour condamner cette violation de l'article 168 de la Constitution. Votez donc 370 Ludo Barekelaï Moamba. Fabien Lumbala, pourquoi vous et pas une autre? J'ai des convictions fortes. J'aime le Congo et les Congolais. Et j'aime tous les habitants du district de Funa. Cette commune, je me battrai en leur nom. Je serai leur porte-voix. 368, c'est mon numéro. Le 20, vous allez voter béton au numéro 20. Et à la députation nationale, vous allez envoyer, parmi les 12 sièges, vous allez envoyer Lumbala Kalonji Fabien pour parler de vos problèmes. L'insécurité, l'insalubrité, le chômage. Il y a également le problème, la qualité des services en électricité et la desserte en électricité et en eau. Ça, c'est très important. Tout ce qui a été entrepris n'a pas porté des fruits. Vous avez envoyé des dormeurs à l'Assemblée nationale qui vous ont ramené dans la jouissance avec les gens que vous connaissez, qui sont venus à Paris. Maintenant, envoyez des hommes courageux, des hommes capables de parler en votre nom. Merci. Voilà, non, Je suis le numéro 358. Juste une seconde. Je voudrais ne pas oublier les Wewa, à qui j'ai dit dans la langue qu'on appelle la langue hébreu. Je voudrais ne pas oublier les Wewa, à qui j'ai dit dans la langue qu'on appelle la langue hébreu. Banebe Tubawewa, nous voulons nous sommes le même mois lui d'Obarekelaï numéro 370 mon district de Moamba. Nous sommes la capitale Fachi Béton numéro 20. Voilà. Joël Yoloko, pourquoi la population du Moamba devrait opter pour votre candidature? Merci Derrick, parce que les jeunes sont plus représentatifs aujourd'hui, c'est plus de 60% de la jeunesse. Et aujourd'hui, les jeunes sont victimes, parce qu'aujourd'hui, le phénomène Koulouna, le phénomène Kindumba, ciel ouvert, comme l'a dit M. Vidor Valekelaï, c'est une conséquence de la mauvaise gestion de ceux qui sont au niveau du gouvernement, de ceux qui représentent les peuples, parce que le député est la représentation du peuple. J'aimerais représenter le peuple pour inciter, proposer des lois qui inciteront les entreprises publiques et les entreprises privées à embaucher les jeunes, parce que nous sommes représentatifs et je pense que la jeunesse aujourd'hui doit jouer sa partition. Et voilà pourquoi au nom de cette jeunesse et aussi par rapport à l'espace que vous nous accordez ici dans
vos espaces de radio et de télévision que les jeunes ont décidé de porter ma candidature au niveau de la députation nationale au numéro 726 pour la circonscription du Moamba. Les communes de Ngaba, parce que tu communes Bango, tu en tant que député national, tu plaider pour la reconnaissance, il y a pouvoir à partir de la base. Nous avons les chefs d'avenue, nous avons les chefs des quartiers, nous avons les bourgmestres. Voilà pourquoi il faut une participation citoyenne des jeunes qui sont plus représentatifs afin que nous puissions être le contre-pouvoir. Voilà, merci Ludor, candidat numéro. Je précise 370 Moamba. Voilà, Fabien Lomala, candidat numéro. Allez-y, rapidement. Numéro 368, Bozotin Dangai, Lokola Mwana Moussala, na Parlement, Bana Bumbu, Bana Selembao, Bana Bandalungwa, Bana Kasavubu, Bana Kalamu, Bana Bumbu, Bana. Numéro 368, Bozotin Dangai, Lokola Mwana Moussala, na Parlement, Bana Bumbu, Bana Selembao, Bana Bandalungwa, Bana Kasavubu, Bana Kalamu, Bana Bumbu, Bana Makala, Binonyonso. Le 20, vous votez numéro 368. Botindinga et Mwana Moussala. Naza honorable. Merci. Mwana Moussala. Merci, candidat député national, circonscription Moamba, numéro 726 sur la liste du nouvel. Voilà, je suis Déric Katola. Merci à l'ingénieur Moïse Sombila. Merci à Djibril Panzo qui était à la prise de vue. Je remercie vous, auditeurs, qui nous avez suivis. Restez toujours branchés à l'écoute de la RTJ FM. Au revoir.